ما عجبني شيء. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal de la rédaction. L'actualité dans le monde, c'est bien sûr ce séisme de puissance 7,9 qui a secoué le Népal et une partie du nord de l'Inde. L'épicentre se trouve à quelques 80 km au nord de Katmandou, la capitale. Mais les secousses ont été ressenties jusque dans la capitale indienne, New Delhi. Selon la police, un nouveau bilan des victimes encore provisoires s'établit à plus de 600 victimes. À Katmandou et dans les villes avoisinantes, des édifices se sont effondrés, notamment une tour historique de 9 étages construite en 1825 dans la cité touristique de Dharara. Et il y aurait des victimes. Selon plusieurs médias, le séisme a aussi provoqué des avalanches dans la région du mont Everest. Et des alpinistes sont toujours bloqués. Le chef du courant du futur, Saad Hariri, poursuit sa visite à Washington. Il a été reçu par le vice-président des États-Unis, Joe Biden, avec qui il a évoqué la situation au Liban et les derniers développements dans la région, surtout en Syrie, en Irak et au Yémen. Hariri a également rencontré le chef de file du Parti démocrate minoritaire à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Il s'est par ailleurs entretenu avec la présidente de la sous-commission des attributions budgétaires, Kay Granger, avec qui il a discuté des moyens d'aider les réfugiés syriens, ainsi que du soutien à l'armée et aux forces de sécurité libanaises. En marge de ses entretiens à Washington, Hariri a accusé le Hezbollah de mener une politique du chaos dans la région. Il a toutefois redit l'engagement de son camp à dialoguer avec le parti d'Hassan Nasrallah dans l'intérêt de la sécurité et de la stabilité du Liban. Une stabilité qui nécessite, selon Hariri, l'élection d'un nouveau président et la formation d'un nouveau gouvernement qui préparerait de nouvelles élections législatives. En bref, dans le reste de l'actualité, le front Al-Nosra contrôle désormais Jisr-Chourour, une ville stratégique dans le nord-est de la Syrie, proche de l'Atakié, le fief du président Assad. Le régime perd ainsi un de ses derniers bastions dans la province d'Idleb, mais aussi ses soldats. Au moins 60 cadavres de militaires ont été découverts dans les rues de Jisr-Chourour. Et c'est sans illusion que le médiateur de l'ONU pour la Syrie s'est donné jusqu'à fin juin pour relancer une négociation. Au moins 27 morts dans le sud du Yémen dans des combats entre rebelles houthis et partisans du président en exil Mansour Hadi. Les affrontements ont éclaté à l'aube dans les villes de Daleh et Lodor. Les insurgés chiites se sont emparés en janvier de la capitale Sanaa avant d'avancer vers le sud du pays. Une coalition menée par l'Arabie Saoudite mène actuellement une campagne de frappe contre la rébellion depuis le 26 mars. Plus d'une centaine d'objets ont été restitués à l'Égypte cette fin de semaine, des objets anciens retrouvés aux États-Unis suite au démantèlement d'un trafic d'art. Parmi les pièces retrouvées, un sarcophage en bois ou des statuettes représentant des oiseaux. L'opération baptisée Malédiction de la momie, menée aux États-Unis, a permis depuis 2009 de retrouver des centaines d'objets égyptiens pour une valeur de 3 millions de dollars. 26 personnes ont été arrêtées en Europe dans le cadre d'une opération contre un vaste trafic de viande de cheval, notamment mené en France et en Belgique. Ce réseau criminel organisé falsifiait les documents des chevaux et faisait entrer de manière frauduleuse de la viande impropre à la consommation dans la chaîne alimentaire européenne. Restez des nôtres au retour de la pause. L'invité de ce journal, Carole Babikian-Kokoni, présidente de Ashrafieh 2020. A tout de suite. Et avant de poursuivre ce journal, on vient d'apprendre que le bilan provisoire des victimes de tremblements de terre au Népal a dépassé les 900 victimes. L'invité de ce journal, Carole Babikian-Kokoni, bonsoir. Bonsoir Serge. Alors vous êtes tout d'abord membre de la communauté arménienne au Liban, mais aussi présidente de Ashrafieh 2020. Votre association organise demain, à l'occasion du centenaire du génocide arménien, une mobilisation à Ashrafieh. Avant d'entamer notre entretien, je vous propose d'aller ensemble à la rencontre justement de votre communauté. Le pays décède refuge pour ces survivants qui fuyaient massivement ces massacres. Pendant 100 ans, grâce au système confessionnel libanais, eh bien, les Arméniens ont pu protéger leur langue, leur tradition, mieux que partout ailleurs. Une intégration réussie. C'est un sujet signé Selim El Medeb. Sur la route d'Andjar, impossible de les rater. Depuis 4 ans, les camps de réfugiés syriens poussent comme des champignons
La frontière se trouve à moins de 5 km, juste derrière ces montagnes. Difficile d'imaginer que cette bourgade proprette était elle aussi, lors de sa fondation, un camp de réfugiés. Les habitants d'Andjar sont célèbres chez les Arméniens du monde entier. Sur les murs de leur église, une fresque retrace leur épopée. En 1915, les habitants de Moussadag, sur les hauteurs d'Antioche, ont résisté pendant plus de 40 jours aux troupes ottomanes avant d'être évacués par la marine française. Le grand-père de cet homme a pris part au combat sous les ordres de Moses Derkaloustian, chef militaire des Moussadagiens et fondateur d'Andjar. Nous, les gens de Moussadag, nous sommes fiers. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas allés mourir dans le désert. Nous avons préféré nous battre et survivre. Je suis fier car nous avons pu sauver les nôtres du génocide. Après la Première Guerre mondiale, les habitants de Moussadag purent rentrer chez eux. Leur région, le Sandjak d'Alexandrette, était alors passée sous contrôle français. Mais en 1939, la France le cède à la Turquie pour s'assurer de sa neutralité dans le nouveau conflit mondial qui s'annonce. Plus de 5000 Moussadagiens sont alors réinstallés à Andjar. La légende veut que leur première tente leur ait servi d'église et la seconde d'école. 75 ans après, dans les écoles d'Andjar, l'essentiel des matières est toujours enseigné en arménien. En tant qu'être humain, nous demandons la reconnaissance du génocide. C'est notamment le cas des cours d'histoire. L'enseignement de l'histoire arménienne est comme un rite de passage. Quand je travaille avec mes élèves, je sens que je leur transmets plus que des connaissances. Je transmets l'âme arménienne et l'amour de la patrie. C'est ça qui nous permet d'aller de l'avant. On doit étudier le combat que nos ancêtres ont commencé, ce qu'ils voulaient faire, leur héroïsme, leur lutte pour protéger leurs droits. On doit l'apprendre pour suivre leur chemin dans le futur. Borj Hamoud, à l'est de Beyrouth, est la plus grande localité arménienne du pays. Installée ici depuis 100 ans, les Arméniens se sont taillés une solide réputation dans l'artisanat, en particulier dans la joaillerie. Mais la communauté a aussi su s'intégrer politiquement. Ce député occupe un des 6 sièges réservés aux Arméniens au Parlement libanais. Grâce au système confessionnel, les Arméniens sont une des 7 principales communautés reconnues ici au Liban. Ils ont un grand rôle à jouer en politique, dans l'économie et dans la culture du pays. Pour les Arméniens, le Liban est comme une seconde Arménie. 3 journaux en arménien sont publiés au Liban. Le pays abrite même la seule université arménienne hors d'Arménie. Au nord de Beyrouth, on trouve aussi un des 2 saints-sièges de l'église orthodoxe arménienne. Le Catholicosat de Cilicie, une région de l'actuelle Turquie, est basé au Liban. Il abrite un mémorial dédié au génocide. Ces eaux appartiennent à des Arméniens massacrés en Syrie par les troupes ottomanes. Nous croyons qu'un jour, la Turquie et le peuple turc reconnaîtront que ce qui est arrivé en 1915 est un vrai génocide contre une nation qui vivait au sein de l'Empire ottoman. Nous devons continuer la lutte. C'est ce que le 1,5 million d'Arméniens qui ont péri exige de nous. Cette exposition photographique traite des camps arméniens d'Alep dans l'entre-deux-guerres. La ville est restée l'autre capitale de la diaspora arménienne au Moyen-Orient jusqu'au début de la guerre civile syrienne. C'était vraiment une communauté extrêmement dynamique, une communauté qui avait conservé ses traditions, sa langue très animée, n'est-ce pas, qui va probablement disparaître. Ça ne sera plus la même chose. Les Arméniens du Liban sont loin d'être aussi menacés. Toutefois, leur nombre aurait été divisé par 2 depuis la guerre civile libanaise. Aujourd'hui, il serait à peine plus de 100 000 à encore demeurer au pays du Cèdre. Alors, Madame Babikian Okokoni, en tant que membre de la communauté arménienne et en tant que femme active dans la société, quel message adressez-vous à vos compatriotes à l'occasion justement du centenaire du génocide arménien ? En voyant ce documentaire, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites en peu de temps. Je pense que quand je vois comment ils ont concentré les 2 communautés principales à Andjar et Borj Hamoud,
Je voudrais insister pour dire aussi que les Arméniens existent maintenant et font partie du tissu social au Liban. Donc vous en trouverez autant à Beyrouth, à Ashrafiyeh, qu'à Rabieh, que dans le nord. Et c'est ça le but en fait, quand on habite un pays, c'est de pouvoir s'intégrer en gardant bien sûr son identité. Et c'est ce que les Arméniens ont fait au Liban. Et en tant que présidente d'Ashrafiyeh 2020, vous organisez demain dimanche une mobilisation, une manifestation justement à l'occasion du centenaire du génocide arménien. Pouvez-vous nous en toucher en tout cas quelques mots? Oui, pour ceux qui ne connaissent pas Ashrafiyeh 2020, c'est une association qui a été fondée par le député Nadim Chmeïl et qui vise principalement à améliorer un peu la qualité de vie dans la ville et aussi à faire prendre conscience aux gens de certaines questions qui concernent la collectivité. On ne pouvait pas, avec le centenaire du génocide arménien, on ne pouvait que soutenir cette cause. Et nous avons profité de la journée piétonne que nous organisons en général dans certains secteurs de Ashrafiyeh. On a voulu faire celle de demain, donc dimanche 26 avril, une journée piétonne dans la rue d'Arménie, que tout le monde connaît mieux sous le nom de Marm Khaïl Street. Dans la rue d'Arménie, déjà le nom est assez symbolique et indique l'intention. Une partie des activités qui auront lieu seront en rapport avec la culture arménienne, avec l'art arménien. Et comme on organise ces journées en général, on les appelle Discover. Discover Ashrafiyeh, Discover Armenia Street. Là, on veut que les gens viennent et découvrent aussi un peu plus de la culture. Donc, que ce soit la danse, le chant, l'art culinaire, il y aura de tout ça. C'est une façon pour nous de soutenir cette cause arménienne, toujours par le biais le biais pacifique, si vous voulez, de la culture, de l'éducation, qui sont, à mon avis, les seuls moyens de sortir un pays du marasme. Et dans ce contexte, Madame Babikian Kokoni, comment avez-vous suivi justement ces commémorations entre hier et aujourd'hui, justement entourant le centenaire du génocide arménien? D'abord avec beaucoup d'émotion. J'ai été retenue par la MTV qui a gentiment voulu me recevoir pour parler aussi de l'événement de Ashrafiyeh 2020. Ça m'a empêché de prendre part à la marche depuis son départ à Antélias, mais je me suis jointe à cette marche à laquelle je participe chaque année. Ce n'est pas que le centenaire a été différent pour nous dans ce sens-là. J'ai seulement le plaisir de remarquer que dans le monde entier, il y a eu une prise de conscience beaucoup plus forte que d'habitude. J'espère qu'elle aura un sens et qu'elle va donner un résultat. En liaison avec nous sommes 5 filles, les filles Babikian, je voudrais dire, on est toutes les filles de Khachik Babikian. Notre engagement social et politique est juste dû au fait qu'on a été élevés et nourris avec un sens social qui ne peut que faire partie de nous. Justement, j'allais souligner, vous êtes aussi, en tout cas, vous êtes membre d'une association qui vient en aide aux enfants démunis. Oui, c'est l'association Jebid, qui est une association formée de dames arméniennes et nous nous occupons principalement, j'en fais partie, des enfants démunis dans les régions plus ou moins Berchhamoud, Jaledib, Jdaïdé, où il y a, c'est vrai, des écoles arméniennes. Nous sommes surtout en rapport avec des assistantes sociales qui nous font part des cas sociaux, médicaux, assez désespérés et nous venons en aide. D'ailleurs, voilà la fleur que nous vendons aussi au profit de ces enfants démunis. C'est la fleur que tout le monde connaît déjà aujourd'hui, qui représente un peu le passé, le présent et le futur de la communauté arménienne, avec beaucoup d'espoir à venir, j'espère. Peut-être un dernier mot à nos téléspectateurs, Madame Babikian, il nous reste 30 secondes. Je vous invite à nous rejoindre demain à Marm Khaïl de 10h du matin à 7h du soir pour une journée piétonne où vous découvrirez plein de belles choses arméniennes, libanaises. Écoutez, c'est sur ces mots que l'on va se quitter. Madame Carole Babikian Kokoni, membre de la communauté arménienne, présidente d'Ashrafiyeh 2020. Merci d'être venue sur notre plateau. Merci à vous, Serge. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. Vous retrouverez ma collègue Noura El à la barre du prochain JT. ما عشت شيء